Et on va rester dans cette ambiance hivernale avec aujourd'hui un zoom exceptionnel. Nous vous emmenons sur l'île d'Hokkaido, la plus au nord de l'archipel japonais, un royaume de glace et de lacs où la banquise et le blizzard peuvent bouleverser le paysage en quelques heures. Un voyage de toute beauté signé Linda Huré, Frédéric Larrey et Sylvain Fargeau. Regardez. La petite Sibérie, au Japon. Voici comment ceux qui la connaissent surnomment Hokkaido. Un territoire de volcans et de lacs, où la banquise s'invite chaque hiver. Mais avant d'espérer la rencontrer tout au nord de l'île, nous avons rendez-vous beaucoup plus bas, dans le parc national à Caen, joyau d'Hokkaido, avec un Français qui vit ici. Ça c'est chaussure droite. Et là on peut aller n'importe où grâce à ça. Et en plus les ours hibernent donc... Frédéric Bastide est guide nature et il nous emmène direction le lac Machou et sa caldeira. Un temps beau comme ça, sans vent, ça arrive à peine une ou deux fois par an, quoi. Ici, là, il peut faire moins 30 ou moins 25 et tout. Aujourd'hui, il fait peut-être moins 2, c'est tout, quoi. Même si la glace est présente sur les arbres, les lacs ne sont pas totalement gelés. La neige, elle, est bien là, plus d'1 mètre de hauteur. Oui, la neige ici, on ne peut pas faire de boule de neige, quoi. La poudreuse d'Hokkaido est réputée dans le monde entier. La neige, elle est spéciale, c'est de la neige sèche. Donc chaque cristal, là, il est indépendant des autres, il n'arrive pas à se coller aux autres. Ce serait bien si on pouvait aller vers là-bas, par exemple. Durant des milliers d'années, l'activité volcanique a façonné ces paysages en créant plusieurs lacs. D'abord, le lac Kucharo, créé il y a 150 000 ans, puis le plus jeune, le lac Machou. La forme est parfaite, il n'y a aucun alluvion qui rentre dans le lac. C'est le lac avec l'eau la plus pure du monde, quoi. Il n'y a pas un bruit, quoi, c'est dingue, quoi. Une nature préservée, notamment car la 2e plus grande île du pays est aussi la moins peuplée. Les Japonais ne se sont intéressés que tardivement à cette partie de leur territoire. Les Japonais sont venus de l'île de Honshu il y a une centaine d'années. Ils construisaient un temple, une école. Et une fois qu'on a un temple, une école, bon, on peut vivre, quoi. Lui s'est installé ici il y a 10 ans, attiré par le côté sauvage de l'île. Les ours bruns, les grands cerfs de Hokkaido, les renards. Des renards particulièrement faciles à observer. Nous en ferons l'expérience en redescendant de la caldeira avec ce spécimen peu farouche. Nous découvrirons aussi que le climat change vite à Hokkaido. Nous avons un bain à l'extérieur où on profite d'une vue sur le lac. Venez avec moi. Plus bas, nous sommes toujours sur le lac Kucharo. Activité volcanique oblige, les sources d'eau chaude naturelles sont nombreuses ici. Un refuge pour ces cygnes chanteurs. La source thermale se trouve dans cette partie du lac qui n'est pas gelée. C'est pour ça que les cygnes viennent se baigner ici. Une eau à 40 degrés. Un onsen, comprenez bain thermal japonais, a été créé en pleine nature pour permettre au public de se baigner avec vue sur les cygnes. Et lorsque la neige tombe en abondance comme aujourd'hui, le paysage attire même ceux qui ne se baignent pas. J'aime ce décor unique, tout blanc, avec la neige, et les cygnes qui ne viennent qu'à cette période. Nous avions décidé ensuite de poursuivre notre route. Mais à Hokkaido, il faut parfois composer avec le climat sibérien. Et le blizzard qui s'invite et nous pousse à nous réfugier plus au sud, au marché de Kushiro, où l'on trouve parmi les meilleurs poissons et fruits de mer de la région.
Avec les courants marins, les crabes se déplacent de Russie jusqu'à Kushiro. Et on les pêche ici. Juste à côté, le saumon keta du Pacifique, qui s'exporte dans le monde entier et fait la renommée d'Hokkaido. D'abord, il y avait juste les professionnels qui venaient avec le train. Ensuite, on a construit un marché et commencé à vendre les produits aux consommateurs. Aujourd'hui, le marché de Kushiro est aussi devenu le rendez-vous des gourmets. Il y a vraiment beaucoup de choix ici. Et surtout, c'est très frais. En extérieur, le beau temps est de retour. Il paraît qu'en hiver, le coucher de soleil de Kushiro est l'un des plus beaux du Japon. Une parenthèse en attendant le petit matin. Direction les marais gelés au-dessus de la ville. Il est 5h30, il fait moins 18 degrés. Pourtant, des dizaines de photographes sont déjà là pour attendre le réveil d'une star dans la brume. Plus loin, c'est leur lit. Elles dorment tout le temps là-bas. Celle que tout le monde veut voir à Hokkaido, la grue à couronne rouge, un symbole au Japon. Chaque hiver, ces parades nuptiales sont un spectacle pour de nombreux passionnés d'oiseaux. Ce sont des oiseaux grandioses. Je les regarde et j'ai hâte qu'ils s'envolent pour les voir différemment. Alors qu'elles avaient presque disparu au début du siècle dernier, aujourd'hui, on estime à près de 2000 le nombre de grues à Hokkaido, adaptées aux conditions hivernales de l'île. Nous roulons désormais vers le nord, direction Abashiri, village de pêcheurs et son lac de 33 km², totalement gelé de décembre à avril. Durant cette période, les professionnels y pêchent l'éperlan, très prisé ici. C'est un poisson avec des arêtes très molles, donc on peut le manger en friture. Ce matin-là, pour étendre leur filet, ils vont creuser une dizaine de trous sous 50 cm de glace dans une eau à 1 degré. Je suis la deuxième génération. C'est mon père qui m'a appris cette pêche traditionnelle qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une pêche professionnelle le matin, car l'après-midi, ce sont les amateurs qui prennent le relais sur le lac gelé. Ici, on est en train de creuser un trou pour mettre le fil de pêche. En famille ou entre amis, c'est une tradition chez les habitants d'Abashiri et il ne faut pas attendre longtemps avant que cela morde. C'est agréable de discuter avec les amis. On est dans la nature, on pêche et après on mange. Pêcher sous le lac, car en mer la pratique devient compliquée. Chaque hiver, les côtes d'Abashiri voient arriver d'énormes blocs de glace poussés par le blizzard en provenance de Sibérie. C'est l'eau du fleuve de Russie qui gèle et qui passe par la mer d'Okhotsk. Ce fleuve, c'est le fleuve Amour, le plus long de Russie. La banquise qui se déverse dérive sur presque 1000 km avant d'arriver à Hokkaido. Chaque année, c'est un événement. La télévision locale fait la météo de la banquise, à quel jour ça va arriver, dans 10 jours, dans 3 jours. Et il y a l'annonce officielle qui est faite. Nous retrouvons Frédéric Bastide, qui ne raterait pour rien au monde le tout début de ce phénomène unique. Parce qu'on est à la même latitude que Rome et il y a la banquise. Donc ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Ce jour-là, en canoë, il est encore possible de naviguer au milieu des blocs de glace. Le guide français est accompagné de touristes. Nous n'avons pas de glace dans notre pays. On ne voit pas la neige, on ne voit pas la glace et c'est vraiment une super expérience. Quelques jours plus tard,
Voici à quoi ressemble le même rivage d'Abashiri. Pris dans une banquise compacte, le seul moyen de naviguer sur la mer d'Okhotsk est alors de prendre un brise-glace. Ce bateau ne fonctionne que quelques semaines dans l'année et amène ses passagers au plus près de la banquise. C'est vraiment incroyable. Je pense que je ne pourrais pas voir ça dans d'autres parties du monde. C'est très grand, c'est de la glace géante que l'on peut voir, donc on se sent très excité. On l'aura bien compris, à Hokkaido, la glace est partout en hiver. Si ici on y navigue, plus loin, tout à l'ouest, on la sculpte, on la façonne. Et grâce à elle, on laisse parler sa créativité. Bienvenue au Festival de la neige de Sapporo, capitale d'Hokkaido. La ville accueille des dizaines de sculptures sur glace, monumentales. La sculpture fait à peu près 10 mètres de hauteur et 18 mètres de large. On a mis 1 mois pour la construire. Les sculptures de différentes formes et tailles sont exposées dans le centre-ville. Il aura fallu des centaines de tonnes de neige pour les réaliser. Il y a la neige, et puis on ajoute de l'eau avec un seau. Après, on étale à la main pour créer des formes. En février, durant une semaine, ce festival attire aujourd'hui près de 2 millions de visiteurs. Les étrangers viennent du monde entier. Nous vivons en Thaïlande et nous avons entendu des informations sur ce festival. Une renommée internationale pour un événement qui existe depuis plus de 70 ans. Hokkaido, l'île au climat rude, a su faire de cette glace plus qu'un atout. Un art de vivre où les paysages gelés offrent un refuge à une nature sauvage dans l'un des pays les plus peuplés du monde.